Salut! Alors du coup on se retrouve pour le jour... non pas pour le jour du tout, c'est fini Linktober, je suis encore dedans. Ok, donc comme j'avais dit dans la dernière vidéo de Linktober, je voulais faire un petit récap à la fin pour parler du défi, pour parler des points positifs, des points négatifs, voilà, pour faire un petit résumé. Et pour montrer aussi les résultats parce que en fait, ce que j'ai pas montré sur les vidéos, parce que je les enchaînais et j'avais pas le temps de préparer trop à l'avance, ben après je les ai encore revernis plusieurs fois à l'avant, à l'arrière, pour que si on s'en sert, ben il soit le plus durable on va dire. Donc j'avais comme ça disposé sur une planche de cuisson ou je sais pas comment on appelle ça. Je les mettais tous en ligne et je les vernissais à l'avant, à l'arrière, je repassais une fois, deux fois, le temps que ça me plaise en gros. Et donc là j'en ai quelques-uns avec moi qui sont finis. Par exemple le premier, on verra pas trop près parce que ma caméra fait pas la nette automatique. Mais bon, voilà, l'arrière a été verni, l'avant aussi. Donc il y a une bonne petite couche de vernis, je sais pas si je peux en montrer d'autres. La lune par exemple. Bref, je sais pas si on voit très bien de loin. Donc pour l'instant je les ai tous mis sur ma page Etsy, ils y sont encore tous. Et d'ailleurs, maintenant qu'Halloween est passé, je sais qu'il y en a qui préparent déjà la Noël. Et du coup pour la Noël je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose en fait tout simplement parce que les gens aiment bien les réductions avant les Noëls, ça fait toujours plaisir. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre des réductions sur tous les produits je pense. Donc je le mettrai dans les commentaires si ça intéresse des gens, je sais pas. Je vais essayer de faire des prix intéressants pour ceux qui sont donc intéressés. Voilà, j'ai fait ma petite promo, je mettrai tout en description ce qu'il y a besoin, voilà. On va revenir au sujet principal qui était Linktober. Et donc Linktober, j'aurais dû m'y prendre à l'avant. Parce qu'on a la liste qui est postée un mois à l'avance. Et donc on peut se préparer en fait avant. Et je m'étais préparée, j'avais fait la plupart des dessins à l'avance sauf ceux où j'avais vraiment aucune idée. Et du coup je m'étais dit ça va me faire gagner grave du temps. Et ça m'a fait gagner grave du temps. Et ça c'est vraiment bien. Parce que c'est vrai que j'ai connu des Inktober où j'étais vraiment devant une feuille blanche alors que j'avais eu un mois à l'avance pour me préparer à ce thème-là en fait. Et c'était une sensation que j'aimais pas du tout. Et du coup maintenant je m'étais dit que dès qu'ils postent en fait l'Inktober, je lis tous les thèmes et ceux qui m'inspirent les premiers, je fais les dessins et petit à petit je complète ceux qui me manquent en gros. Ce qui fait que quand j'arrive pour débuter Linktober, j'ai déjà 70% des dessins qui sont faits au préalable. Bon du coup si je dois parler des points positifs en premier, je dirais que un de ceux qui m'a le plus marqué c'est de voir l'évolution. En fait, un des conseils qu'on m'a déjà donné en dessin et en peinture, et peut-être un des meilleurs conseils qu'on ait pu me donner, c'est de pratiquer souvent. Et en fait je pense qu'on se rend pas assez compte que c'est peut-être le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Quand vous pratiquez souvent, il va y avoir beaucoup de ratés, mais dans tous ces ratés il va aussi y avoir des perles rares, et ça c'est le plus important. Et donc là dans ce que j'ai fait il y a pas mal de choses dont je suis pas forcément fière et que j'aime pas forcément, mais il y a aussi des choses que j'aurais jamais faites si on m'avait pas obligé à avoir ce thème entre guillemets. Donc faites des petites choses, même si c'est pas des trucs importants, des gros dessins qui vous prennent 8 heures à faire. Faites des petits croquis qui durent 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, c'est quoi dans une journée. Et vous allez voir que tout de suite, il va y avoir du changement, mais je pense que vraiment mon plus gros progrès ça a été le temps que je prenais pour le faire en fait. Des choses sur lesquelles j'aurais pu passer 10-15 minutes avant, bah là je le faisais en 5 minutes. Parce que vraiment le premier visage que j'ai fait sur mon Inktober, c'était pas gagné, enfin moi c'est pas celui que je préfère. Tandis que ceux de la fin, bah franchement je trouve que ça va. Et après, je vais parler un peu du négatif forcément parce qu'il y en a eu. Je pense que toutes les personnes qui font Linktober un minimum sérieusement vous diront pareil. Linktober c'est très énergivore et quand on fait des choses à côté, en fait c'est très compliqué parce que là on va dire que rien qu'en tournage, c'est-à-dire sans compter les dessins que j'avais fait au préalable, sans compter le montage, sans compter le temps que j'ai mis à tout poster sur internet. J'y ai passé un peu moins de 25 heures, dont 21 heures qui étaient que de la peinture. Et donc sur un mois ça paraît pas beaucoup en fait, mais c'est vrai qu'il fallait après les vernir, il fallait mettre le matériel, il fallait plein de choses en fait. Et j'aurais aimé penser que ça se fasse d'un claquement de doigts, mais en fait c'est pas aussi simple. Parce que surtout c'est 7 jours sur 7 pendant un mois. C'est-à-dire que si je voulais être tranquille un jour ou prévoir un week-end quelque part ou je sais pas, il fallait que je prévoie 3-4 vidéos à l'avance, que je tourne et que je monte. Ou alors il aurait fallu que je prévoie vachement à l'avance, que je fasse beaucoup de tournage une journée, beaucoup de montage une autre journée. Mais pour ça, il aurait fallu que je me prenne vraiment plus à l'avance. Donc pour moi, le gros point négatif, c'est surtout la fatigue ressentie. J'avais l'impression d'être épuisée, alors que si on regarde bien, j'ai pas fait non plus tant d'heures que cette peinture, mais c'est vrai que je pouvais pas emmener tout mon matériel partout en fait. Si je l'avais fait par exemple sur un petit carnet que je peux emmener partout, ça m'aurait pas gêné en fait. Sauf que là, genre j'avais
un sac entier de pots de peinture, mes pinceaux, mon truc pour pinceau, de l'eau, du machin, et ça devient très vite très compliqué en fait. Pour conclure, ce qui a été bien, c'est que j'ai vu mon progrès, que j'ai vu que j'avais des facilités de plus en plus à faire certaines choses qu'avant je n'arrivais pas forcément à faire aussi facilement. Et le point négatif, c'est vraiment la fatigue, où c'est pendant un mois, tous les jours du montage, tous les jours de la peinture, tous les jours du travail. Et c'est vrai que c'est pas compliqué comme tâche en fait, mais on relâche jamais la pression. Donc il faut prévoir des pauses pour ceux qui veulent le faire l'année prochaine par exemple. Prévoyez de souffler à des moments donnés parce que sinon ça sera vraiment compliqué pour vous et pour votre santé mentale aussi, parce que c'est important. Et surtout c'est pas ouf si la santé et la motivation se dégradent, parce que à la fin ça fait qu'on a juste plus envie de faire le défi et qu'on fait n'importe quoi. Ce qui est bien, c'est de rester motivé et d'arriver à produire. Il y a aussi des Inktober que certains artistes ont fait et qui prévoient des jours de repos, donc c'est peut-être mieux de privilégier ces listes-là. Et je pense que pour ma part, l'année prochaine, soit je prévoirai à l'avance mes vidéos, je tournerai beaucoup le mois d'avant, soit je ferai quelque chose de plus simple, pas de la peinture, mais plutôt du dessin, ça sera plutôt un brouillon, quelque chose comme ça, mais quelque chose de plus simple pour me permettre d'arriver à enchaîner quoi, parce que sinon c'est compliqué. Ça dépendra aussi beaucoup des thèmes qu'il y aura l'année prochaine, de ce que je ferai l'année prochaine, ça se trouve je ferai plus de vidéos non plus. Donc ça dépendra de plein de choses, mais j'essaierai de faire en sorte de mieux gérer mon temps pour que ça soit plus agréable à faire et que ça soit vraiment un défi qui m'apporte plus du positif que du négatif. Donc voilà, j'espère que je vous aurai peut-être renseigné sur Linktober, donné l'idée de ce que ça peut donner en travail sur un mois. C'est pas facile, c'est pas extrêmement compliqué, tout dépend les défis qu'on veut relever, tout dépend les objectifs qu'on se donne, mais faites en sorte d'avoir des objectifs qui sont faisables, parce que sinon bah, vous allez juste avoir l'impression de gâcher votre temps ou de pas passer un moment qui est agréable alors que c'est censé être quand même assez fun. Donc voilà. J'espère que je vous aurai renseigné, et dans tous les cas on se retrouve dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, je sais pas sur quoi, mais salut et à une prochaine vidéo.